on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je suis trop contente de vous retrouver. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que ça rejoint un peu une des vidéos que j'avais déjà faites. Stop au complexe. Je mesure 1m83 et pour une fille ce n'est pas du tout commun. Donc ça m'a beaucoup affectée quand j'étais petite. Et en plus de ça, mes cheveux bouclés, je ne les supportais pas non plus quand j'étais petite. Donc voilà, j'étais très complexée. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo comment avoir confiance en soi. Et donc c'est parti. Premier conseil, c'est d'y aller progressivement, de prendre son temps. Mais le plus important, c'est de se faire des étapes qui correspondent à vous, à vos besoins. Par exemple, jusqu'à ce que je fasse ma rentrée en seconde, je m'attachais les cheveux tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et je me suis dit, vas-y, il faut que petit à petit, je m'habitue à me détacher les cheveux. Donc qu'est-ce que je faisais? La dernière ligne droite pour rentrer chez moi, vous voyez la dernière rue, je me lâchais les cheveux. C'est juste pour m'habituer à me détacher les cheveux devant des gens. Ça paraît anodin, hein, mais pour moi c'était une étape de ouf. Et quand je voyais les gens, j'ai l'impression qu'ils me regardaient. Donc c'est vraiment un exemple pour vous dire de faire par étapes et de pas être pressé. On va partir à la rencontre de deux jeunes femmes très inspirantes et on va parler de confiance en soi. C'est parti! Alors du coup on se retrouve avec Auréline et Ilona. Je vais vous laisser vous présenter. Donc je m'appelle Auréline, j'ai créé la marque Joline en mai 2020. C'est une marque de bijoux haute fantaisie fabriquée en France, même à Strasbourg. Donc moi je m'appelle Ilona et j'ai rejoint Auréline en septembre 2021. Pour mon alternance, ça fait maintenant 7-8 mois qu'on travaille ensemble. Je m'occupe de tout ce qui est direction artistique numérique. En fait on travaille souvent en duo avec Auréline sur tous les projets de la marque. Il faut travailler sur soi. Ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un post-it sur votre miroir qui en fait va récapituler, résumer ce que vous aimez chez vous, ou alors vous marquez les étapes justement que vous avez construit. Rappel à l'étape 1, c'est juste 2-3 choses faciles à lire, comme ça le matin quand vous vous préparez. C'est souvent un lieu devant le miroir où on s'aime pas trop. Vous lisez le petit post-it, ok, j'ai ci, j'ai ça j'aime bien, ok. Et ça, je l'ai appliqué moi-même. C'est une des vidéos de Shera. Elle assume vraiment ses cheveux et moi quand j'étais petite au collège, je me disais mais waouh, c'est vraiment un goal pour moi d'assumer autant ses cheveux et elle en a du volume, vous voyez. Et donc elle avait conseillé plein de choses et je les avais notées sur un papier et tac, je l'avais collé sur mon miroir. Et en fait j'avais noté trop de conseils. Du coup à la fin je ne lisais plus. Donc c'est pour ça que moi je vous dis de vraiment résumer à 2-3 choses, pas plus, pour que ce soit très visible, très accrocheur, quelque chose qui tient à vous. Et voilà. Quelle est la petite anecdote personnelle que vous pouvez raconter sur vous? Bah moi, si je parle de la marque Joline, c'était une idée que j'avais en tête depuis 2016 on va dire, donc c'était vraiment il y a longtemps. Sauf que j'avais pas du tout le courage de me lancer à l'époque. Et donc ce qui est assez bizarre, c'est que la confiance en soi, je l'ai acquise via les personnes qui m'ont entourée au final. J'ai rencontré mon copain en fin d'année 2019 et c'est lui qui m'a dit il faut que tu te lances, il faut que tu crées ta marque. Et à force de m'entourer de personnes qui y croyaient, ça m'a permis moi au fur et à mesure d'y croire aussi. Donc ouais, c'est vraiment pour ma part dépendant des personnes qui m'ont entourée, du moins au début. Et maintenant c'est vrai qu'au fur et à mesure je me rends compte qu'il y a certaines choses que je suis entièrement capable de faire techniquement. Du coup ça permet d'avoir des bases assez solides et puis après dès qu'il y a des petits doutes il faut en parler avec d'autres personnes. Et j'avais fait une conférence sur trouver le métier de ses rêves, je crois que c'était. Le présentateur de la conférence disait que en fait souvent tu peux t'entourer de personnes et ça sera pas forcément ta famille ou tes plus proches amis. Parfois c'est des personnes complètement autres qui vont vraiment avoir confiance en toi. Ensuite, c'est s'entourer des bonnes personnes. Donc là, il faut trouver un équilibre. Mais surtout, le plus important, c'est que ces personnes-là, vos amis, vos proches, vous écoutent et du coup, qui vous aident justement à franchir les étapes que vous avez construites dans le conseil numéro 1 que je vous ai dit. Donc tout est lié à ces étapes. Et toi du coup Ilona? Alors moi pour mon expérience, il faut savoir que je suis une grande timide de base et j'étais dans un collège privé où en fait on m'encourageait pas tellement à prendre la parole, à me dépasser. Où en fait je me suis un petit peu ces années-là enfermée dans ma timidité, surtout quand t'es au collège, voilà, t'as quoi entre 11 et 14 ans. Donc c'est compliqué en fait de sortir de ça et d'un coup c'est assez brutal mais on m'a fait redoubler. Et donc c'est là où je me suis posé beaucoup de questions sur moi. En fait t'as l'impression que t'es un petit peu rejetée finalement, tu comprends pas ce qui va pas. C'est vrai que c'était une période relativement compliquée et finalement j'ai atterri dans un collège où tout le monde m'a accueilli un peu les bras ouverts, où finalement j'avais d'un coup énormément de confiance comme tu as dit avec les gens. Et en fait c'est ça qui m'a boostée. J'ai l'impression à ce moment-là de ma vie d'avoir vraiment passé une étape, avoir dépassé en fait tous les préjugés que j'avais sur moi, comme quoi j'étais nulle, même les profs ils me le disaient. D'accord, merci beaucoup. Autre conseil, c'est de ne pas prendre en compte les moqueries que vous pouvez recevoir. Parce que tout simplement que si vous répondez, vous allez rentrer dans le jeu de la personne et ça voudrait dire que vous allez vous-même accepter la moquerie. Répondez même pas, vous dites je sais même pas de quoi tu parles. Et ne répondez pas non plus en critiquant la personne parce que ça voudrait dire que vous allez vous mettre à son niveau et c'est pas du tout ce qu'on recherche.
Ah oui, oui, bien Je sûr. peux rajouter un truc. Ah oui, vas-y, t'inquiète pas. Par rapport à Joline, ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que quand tu es dans une petite entreprise, tu as aussi toute cette confiance-là qui se construit petit à petit à deux. Nous, c'est ce qu'on constate tous les jours en fait. On essaye de se tirer vers le haut, de se féliciter, de noter les petites choses en fait qui font qu'on peut réussir dans notre travail. Et je pense que c'est important au quotidien de se rappeler qu'on fait des erreurs, mais qu'on fait des bonnes choses, qu'on avance, qu'on progresse à deux. Et ça, même dans le monde professionnel, c'est génial en fait d'avoir ça. Demandez à vos proches ce qu'ils aiment bien chez vous, tout simplement parce que quand quelqu'un vous le dit, c'est plus percutant. Vous pouvez plus vous en rendre compte. Parce que évidemment, si je vous dis, allez, trouve-moi ce que t'aimes chez toi, bah souvent on est un peu perdu. Donc voilà, quand c'est une personne extérieure qui vous le dit, et en plus une personne proche que vous aimez beaucoup, bah vous vous dites, ah bon, t'aimes bien ça chez moi? Pas que physiquement, hein. Personnellement aussi, c'est quelque chose de très important parce que le caractère fait tout. Il y a des caractères qui sont propres à vous et qui vous rendent aussi unique, et aimez-vous aussi personnellement. Avant qu'Ilona arrive, ça faisait je pense 9 ou 10 mois que la marque avait été lancée. Du coup au début forcément t'es très encouragée par le bouche à oreille de ton entourage. Au bout d'un moment ça finit par un peu stagner, c'est un effet naturel au final. Et du coup au tout début de l'entrepreneuriat t'as énormément de vagues. Par exemple tu lances un projet donc t'es un peu dans l'excitation, le projet sort, t'as tes résultats. Et sauf que t'as pas forcément eu le temps de préparer le projet d'après. Donc tu surfes pas tout le temps sur des vagues hautes et des fois t'as des contre-coups très naturels au final parce qu'un projet se termine et tu sais pas encore, tu doutes, etc. Et donc j'avais une petite période assez crise d'angoisse. Et donc j'ai fait du coaching mental avec mon ami qui s'est lancé en coach mental. Et il m'a suggéré de faire un carnet de réussite. Et en gros c'est de noter tous les retours des proches, des moins proches, des clients ou les grands jalons qui se sont passés dans la marque parce que c'est des choses qu'au final on peut pas t'enlever. Ça te permet de te rattacher à des faits quand tu as des moments de doute. Que souvent un doute c'est quelque chose qui se passe dans ta tête qui est très peu tangible. Du coup si tu ramènes ça à de la tangibilité et à des vrais faits, ça permet de se soulager un petit peu, on va dire. C'est trop intéressant. Aimez-vous et montrez-le. C'est-à-dire que par exemple, vous aimez faire de la peinture, bah montrez-le. Montrez que vous avez du talent. Je sais pas, sur Instagram, faites un compte dédié que à vos créations. Montrez ce que vous savez faire. Les gens vont vous voir autrement et vous, ça va un peu vous reconforter. Mais bien sûr, il faut pas que se retrouver dans l'avis des autres, dans l'image que vous renvoyez aux autres. Ça doit être au contraire un cercle vertueux. Si vous avez pas de passion, essayez plein de choses. Mais à noter aussi que sur Insta, on essaye de faire des phrases positives. Voilà, d'apporter un petit peu de fraîcheur, de se donner du courage pour la semaine aussi. Je pense que ça fait du bien aux gens de pas tout le temps avoir de l'actualité sur Instagram, mais au contraire de se booster. Au final, on essaye de montrer le plus de positif possible parce que c'est peut-être ça qui permet de plus stimuler les gens. La plupart ne voient pas du tout le contraste parce qu'il y a effectivement des doutes et des moments où ça va quand même nettement moins bien. Si une collection marche moins bien, un projet tombe à l'eau, si tu as un stress avec un fournisseur, tout ça c'est des choses que tu montres pas forcément. Ouais, on essaye d'amener ces petits conseils de confiance et de positivité comme on peut. On peut mettre le Instagram de Joline sur l'écran, comme ça si jamais vous pouvez suivre. Je pense que Instagram c'est aussi des fois une source de stress, justement de se comparer aux autres, peut-être aussi un peu de curiosité, d'aller fouiller dans la vie des gens, mais en fait la réalité c'est pas ça. Et ok, en fait t'es juste toi et t'as pas besoin en fait d'être parfait, t'as pas besoin de toute cette pression là et t'as juste besoin d'être en accord avec toi-même. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec la communauté. On échange énormément avec les différentes personnes qui nous suivent. Ensuite, j'aime bien ce conseil, c'est prendre du recul et notamment par rapport aux réseaux sociaux. On connaît tous Instagram où tout le monde montre sa vie sur le meilleur angle. Si vous suivez que des fitness girls, que des gens trop stylés, trop beaux et tout, c'est juste que voilà, il faut que vous vous dites que vous connaissez pas au fond la personne et que tout le monde a des problèmes et c'est juste qu'Instagram c'est pour montrer sa belle vie. Je vais vous demander un conseil que vous pourrez dire à une personne qui souhaite gagner de la confiance en elle. Un conseil je pense pour donner et booster sa confiance en soi, c'est s'habiller comme on veut. Ça c'est la grande étape, c'est trouver vraiment ce qui nous plaît et ne pas avoir peur en fait d'incarner ce qu'on est à travers les vêtements. Et ça passe aussi je pense par les bijoux, porter ce qu'on aime, porter les couleurs qu'on veut. Il n'y a pas je pense d'histoire de telle ou telle couleur va mieux à ton teint. C'est peut-être vrai mais moi je suis pas totalement d'accord avec ça parce que je pense que ce qui te va le mieux c'est ce qui te plaît finalement. En résumé, faites ce que vous voulez, vivez votre vie, vous êtes unique.
On a pas mal de clientes et amis qui nous ont dit qu'à certaines occasions, typiquement pour la thèse d'une de mes meilleures potes en médecine, elle portait full Joline. Ça lui a permis d'avoir ce petit côté confiance en soi, un peu porte-bonheur quoi. Et c'est vrai que le bijou ou même certains accessoires ou certains vêtements, ça a ce côté-là sentimental, ça peut aider à avoir confiance en soi. Quand c'est ta famille proche qui t'offre un bijou, je pense que ça a vraiment... Bon après ça dépend des personnes bien sûr, mais en tout cas pour nous, je pense que ça a une grande valeur. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous pourrez dire ou... C'est un conseil assez imagé, mais en gros, quand tu as un projet ou un objectif, ce qui est bien, c'est de visualiser comme une sorte de montagne et te dire que là où tu dois arriver, c'est en haut, mais au final, en randonnée, c'est logique que tu ne montes pas d'un coup. C'est la même chose avec un projet, en fait. Tu peux démarrer avec une pente douce, après tu peux te tromper de chemin. Et au final, ce qui compte, c'est de ne pas oublier là où tu vas arriver. C'est aussi pour ça que se comparer aux autres, des fois, c'est pas forcément utile parce que tout le monde n'a pas le même objectif. C'est pas grave si on a un qui avance plus vite que l'autre. C'est une bonne métaphore en tout cas. Chacun sa montagne. Oui, chacun sa montagne. Bon bah voilà, je pense qu'on a fini. J'espère que ça vous a plu quand même. Yes. J'espère que ces petits conseils vous ont aidé. C'était vraiment une vidéo pour apporter de l'amour ou des conseils. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bisous.